Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose la lecture de mon oracle chamanique avec un tirage de 4 cartes qui correspondent aux 4 points cardinaux. Hop. Voilà. Alors, nous avons le guerrier lumineux. Nous avons le corbeau. Le chasseur et le gardien de la terre. Bien. Donc, le guerrier lumineux, il n'a pas d'ennemi en ce monde, hein, ni dans le suivant d'ailleurs. Il n'a pas d'ennemi. Il est toujours parfait dans ses paroles et dans ses actes. Il se concentre sur sa lumière plutôt que sur ce qui se cache dans l'obscurité. Il ne projette pas d'ombre. Il est aussi radieux que le soleil. Son pouvoir ne vient pas de l'épée, mais de sa vérité, qu'il dévoile à tout prix. Il vous rappelle que vous devez absolument vous concentrer sur votre sagesse, sur votre beauté intérieure, j'entends, qui se verra forcément ensuite à l'extérieur, comme toujours avec la beauté ou avec la laideur. Il demande de ne pas vous laisser séduire par ce qui semble faux. Voyez, de vous concentrer sur vos traits positifs, de nourrir votre lumière. Il vous demande si si vos émotions ne vous pousseraient pas à suivre vos bas instincts. Est-ce que vous seriez en ce moment en train de vous quereller avec quelqu'un? Alors, il vous conseille de ranger votre épée, de ne pas agir sous le coup de la colère, de trouver la vérité cachée dans votre cœur et de, plutôt écouter votre instinct de paix que votre instinct de guerre. Donc il faut ranger l'épée tout simplement pour faire apparaître la lumière. D'ailleurs, vous voyez, sur la carte, il n'y a pas d'épée. Il y a la lumière. Alors, donc on avance tout doucement vers le futur. On a le corbeau. Le corbeau, c'est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne de joindre le geste à la parole, de trouver conformité entre ce que nous prétendons et ce que nous sommes réellement. D'accord ? En gros, moi je dis souvent, soyez ce que vous voudriez que le monde devienne. Si je critique mon voisin parce que j'ai l'impression qu'il me raconte des bobards, est-ce que moi je suis toujours dans la vérité? Si je veux que les gens autour de moi soient dans la vérité, je dois commencer par moi l'être. Sinon je ne peux pas attendre d'avoir en face de moi ce que je n'inspire pas moi-même. D'accord? Il y a l'histoire de la loi d'attraction que vous connaissez peut-être pour certains. On attire ce qu'on est. Bah oui, il ne faut surtout pas attendre des autres ce qu'ils ne peuvent pas attendre de nous. C'est quand même très prétentieux et absolument impossible. Il vous explique donc le corbeau que quand vous dites la vérité, bah, tout ce que vous dites finira par être vrai. Il faut être fidèle à votre parole. Ok ? Il vous demande vraiment de regarder tout au fond de votre cœur et de faire preuve de vigilance à ce que vous laissez y entrer. D'accord ? Vous êtes responsable de ce que vous laissez entrer dans votre cœur. Alors, on arrive au chasseur. Le chasseur ne tue jamais plus d'animaux qui a besoin pour se nourrir sa famille ou nourrir le village. Là, le chasseur vous invite à,
à compter sur vos propres compétences pour traverser les obstacles dans la vie, parvenir à votre destination. Il vous demande de ne pas suivre les cartes dessinées par les autres, voyez, parce qu'elles ne vous mèneront pas à la vérité. Il vous propose de devenir votre propre cartographe, de suivre votre boussole intérieure et pas suivre les autres là où ils veulent vous mener. Il vous dit de ne pas vous occuper des animaux écrasés sur la route. Ils pourraient vous empoisonner. Vous voyez, bon, on est toujours dans la symbolique, c'est-à-dire si vous passez votre temps à vous préoccuper de gens toxiques, ils vont vous intoxiquer. Voilà ce que ça veut dire. Il vous, comment dire, il vous dit aussi de ne pas en vouloir plus que nécessaire, plus que ce qu'il n'en faut. Il vous dit que vous pouvez reprendre le chemin vers chez vous, les mains vides. Hein. Vous n'êtes pas obligé tout le temps de vouloir toujours plus. Et donc on en vient aux gardiens de la terre. Les gardiens de la terre ils sont responsables de leur administration, de tout ce qui vit. Ils choisissent de conserver le rêve sacré d'une planète où les êtres vivent en paix, tout est pur. Ils vous rappellent que tout ce que vous faites ou dites, comme on vient de le voir, a un impact sur les autres et même sur les prochaines générations. On vient de vous le dire, regardez bien ce qu'il y a dans votre cœur et n'attendez pas des autres ce que vous n'êtes pas capable d'être vous. N'attendez pas que les autres le soient à votre place. Les autres, c'est même votre conjoint, vos enfants. Le gardien de la terre, il vous dit que en fait, vous avez dépassé votre rêve de succès, de réussite. Vous êtes prêt à avoir de grandes espérances donc dans le futur. Là, on est sur le futur, on est dans l'avenir. Il vous demande de prendre soin de vos animaux de compagnie, de nettoyer votre jardin, de cultiver le sacré, de prendre soin finalement de la planète, de la terre qui vous nourrit, de la source, moi j'appelle ça, parce que ça comment dire, une fois que vous aurez bien cultivé ce rêve sacré, c'est votre vie personnelle qui va s'épanouir. Parce que vous faites partie de cette terre nourricière, vous en faites partie, vous n'en êtes pas séparés. Si vous ne prenez pas soin d'elle, vous ne prenez pas soin de vous, vous ne prenez pas soin de vos proches. Donc ça ne pourra pas fonctionner. Il vous explique que même quand vous prenez soin de votre corps, donc par exemple vous vous nourrissez bien, alors vous prenez soin aussi de la terre-mère. Que quand vous prenez soin de votre santé, vous prenez soin de la santé de la nature qui vous entoure. Alors, il vous pousse à vous interroger. Qu'est-ce que vous mangez? De quoi vous vous nourrissez? Quelles sont aussi les pensées dont vous vous nourrissez? Il vous propose vraiment dans le futur, donc en commençant dès aujourd'hui pour y parvenir évidemment dans un avenir que je vous souhaite proche, il vous souhaite vraiment de très rapidement commencer à faire ce qui est bon pour vous. Et de ce fait pour la terre-mère, la terre nourricière, et de ce fait pour les humains qui y vivent et qui s'en nourrissent autour de vous, que ce soit juste à côté ou même sur un autre continent. Voilà, à bientôt, je vous embrasse.